Bonjour, oh, il m'énerve ses cheveux. Je suis le loup. Ah non, c'est pas moi uniquement, je suis désolé mon vieux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est mieux. Bonjour, je suis le loup. Je vais regarder quand même que ça passe ce truc. Ah ça y est, je passe apparemment. Ouais, c'est bon. Salut tout le monde. C'est marrant parce qu'elle est beaucoup plus claire que ce que je vois moi. Pourquoi c'est comme ça? Bon, alors... j'enlève ce truc là, sinon je vois pas s'il y a des messages. On a marqué bonjour. Bon, bonsoir plutôt. Et hop, non, pas bon cire. Pas que bon cire, mais cire. Hop, hop, hop. Voilà, bonsoir. Bon alors ce petit live, c'était parce qu'on m'a demandé de certainement poser des questions. Alors j'ai remonté des posts parce qu'il n'y a pas de secret en fait. On va peut-être approfondir. Alors par rapport aux entités, par rapport aux soins. Alors les soins, il y a plusieurs manières de faire des soins. Que ce soit en magnétisme. Alors avec vos mains ou avec l'intention. Si on est entouré d'énergie, comme je vous ai déjà expliqué plein de fois. Il y a des vidéos sur YouTube qui en parlent. Donc on prend ce qui est bon pour la personne. Et c'est tout aussi simple que ça. En fonction de ce que la personne nous a dit, on va travailler sur certaines choses, sur certains points précis éventuellement. Et on peut faire la même chose avec le pendule aussi. Parce que la grosse différence, c'est que là, on a un outil, par exemple celui-ci, ou autre chose. Voilà, comme ça, par exemple. C'est un outil, c'est pas... Alors, le matériau n'importe pas grand-chose, en fait. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. J'en ai d'autres, j'ai pas ici, je vais pas penser à les amener, mais j'en ai autre chose la prochaine fois. On peut faire ça avec des baguettes en aile. On peut faire ça avec des... un tas d'outils, de baguettes en aile, baguettes de sourcil, on peut travailler avec aussi. C'est-à-dire le Y. On peut faire des soins avec une baguette tout simplement, éventuellement, selon comment on s'en sert. Ça marche très bien aussi. À savoir qu'il y a besoin de rien pour faire les soins, il n'y a pas besoin de demander à on ne sait pas qui ou à on ne sait pas quoi. Alors les entités, c'est déjà un autre sujet. Ça peut plaire à beaucoup de gens. Est-ce que tout le monde est prêt à comprendre? Ça, c'est encore autre chose. Il faut peut-être oublier nos croyances, enfin, les croyances des uns des autres, surtout dans le haut astral et le bas astral. En général, c'est les mêmes. Ils sont de bonne humeur ou ils sont de mauvaise humeur. Ah, ça surprend, hein. Il y a des gentils, des méchants. Alors, surtout, vous pensez que le haut astral vibre haut. Ouais. Les plus vous montez haut, moins il y en a certes, mais plus ils sont puissants. En plus, ils peuvent vous parasiter en se squattant sur vos corps, en fait, énergétiques ou spirituels. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Ils peuvent se coller dessus, rentrer dedans. Alors, certains ont besoin d'accords, d'autres pas. Bon, la plupart qui ont affaire ont quand même besoin des accords. Mais souvent, c'est confondu avec d'autres choses, comme quand on parle de magie noire. Des fois, les gens confondent avec des polarités inversées, des mémoires de lieux. Donc, les lieux ont des mémoires, effectivement, ils ne sont pas neufs, ils ne sont pas tout neufs, même s'ils étaient neufs. Les gens qui ont bâti, quand vous bâtissez une maison, vous avez des émotions, des choses comme ça qui peuvent se produire et puis qui sont enregistrées par l'environnement aussi. Des formes pensées, donc c'est nos créations, vos créations à vous, qui peuvent vous pourrir la vie. On peut dire que c'est des névroses, des psychoses, des croyances, des fausses croyances aussi. Donc c'est des fausses formes pensées. Si vous pensez être attaqué par des entités, il y a de grandes chances que si quelqu'un regarde, il va en trouver parce que vous les avez fabriqués. Donc s'il est plus malin, il va aller creuser un peu plus loin. Il va trouver auto-persuasion ou auto-envoûtement. Maintenant, la créature énergétique, elle est bien là. Et parmi les formes pensées ou les égrégores qu'on peut créer à plusieurs, qui peuvent nous servir ou nous emmerder d'ailleurs, on va parler un petit peu des égrégores après. Il y a du duplicata d'âme,
C'est-à-dire, vous perdez quelqu'un, un proche, vous allez le dupliquer. En 2, 30, 40 dés, je sais pas. Vous le dupliquez complètement. Donc énergétiquement, c'est la photocopie, c'est la personne en question. C'est la personne en question. Donc elle se comporte comme la propre personne ou l'animal que vous avez perdu avec ses mémoires. Parce que vous l'avez copié complètement, entièrement, donc avec ses mémoires, son mode de fonctionnement, etc. etc., etc. Parmi les formes pensées qu'on peut créer volontairement, donc on peut créer une tas de bestioles, on peut créer, je sais pas, des dragons, des fées, des reptiliens pour ceux qui y croient, enfin des trucs selon vos croyances, hein, vous pouvez fabriquer, vous pouvez créer, pourquoi pas, Dragon Ball, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc vous pouvez fabriquer un Dragon Ball en pensant suffisamment, mettant de l'énergie dedans, vous fabriquez votre Dragon Ball, qui peut être autour de vous, hein, pour diverses raisons, hein, vous le gardez en fait, vous l'alimentez. À un certain stade, il devient suffisamment tangible, il n'y a pas vraiment de secret, les Tibétains en parlent aussi, ils appellent ça les tulpas, si je me rappelle bien. Alors, il y a aussi des sensations que vous pouvez avoir dans votre corps qui peuvent être liées à des mémoires du corps, à des mémoires de choses qui vous sont arrivées. Salut Thibaut, moi ça va, et toi? Donc ce qui nous est arrivé, c'est tout ce qu'on peut appeler dans les somatiques. Donc vous pouvez avoir été agressé et puis rêver ou revivre une agression parce que les événements dans votre vie sont proches de ceux qui s'est produit au moment de l'agression, de ce qui s'est passé au niveau émotionnel de l'agression, où les personnes sont là, donc il y a des déclencheurs, des boutons sur lesquels on peut appuyer, qui déclenchent le truc. Donc vous allez peut-être avoir des somatiques, ça peut être très loin les somatiques, et ça peut même vous déformer ou vous amener dans des états très graves, de pathologies très graves. Ça peut être sensation d'agression, je vous dis, bon, ça peut être des agressions sexuelles, donc vous allez peut-être le soir vous vous trouvez agressé. Alors c'est pas toujours c'est pas toujours des entités. Ça peut être des entités, des vraies entités, mais ça peut être aussi vos souvenirs de votre vie, une agression. Voilà. Seulement, c'est plus facile de dire. Finalement, quand je suis le soir dans mon lit, machin, ma vie, il y a peut-être aussi de côté dans la vie, mais je suis agressé parce que, pourquoi pas, un reptilien, ou des petits gris, ou des petits jaunes, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est qui est à la mode, là? Les reptiliens sont souvent à la mode. Il n'y a pas que ça, hein, comme entité, il y a plein d'espèces différentes, hein. Donc voilà, vous allez choisir une espèce, ou un truc que vous avez vu, ou lu, ou entendu, et puis voilà, c'est le reptilien, c'est les petits gris. Si vous êtes dans l'ufologie, ça va être, si vous n'êtes pas, vous n'avez rien à foutre de tout ce milieu d'ufologie, vous allez peut-être trouver un truc avec des cornes, genre de démon. Voilà, pourquoi pas. De toute façon, vous allez vous sentir agressé, oppressé, opprimé. Et vous allez sentir des choses dans votre corps, c'est votre corps qui se rappelle de l'agression ou des agressions subies. Je suis content que tu ailles bien. Donc, vos agressions que vous avez subies, vous pouvez les somatiser, et puis c'est pas... Il n'y a rien de spirituel là-dedans, malheureusement. Enfin, si c'est spirituel, ça attrait l'esprit. Hein. Je veux dire, c'est pas ésotérique, c'est pas des entités qui viennent de droite ou de gauche. En plus, comme j'en viens de le voir, on peut créer nos propres entités qui nous persécutent aussi. Ça peut arriver aussi. J'ai déjà eu des cas comme ça. Donc, ça peut être aussi des mémoires de vie antérieure, ce qu'on appelle des vies antérieures ou des mémoires karmiques. J'avais fait un petit dossier en expliquant un petit peu ça. Alors, les mémoires karmiques, c'est des mémoires peut-être de vos ancêtres, on n'en sait rien. Maintenant, vous les avez en vous, elles interfèrent, elles interagissent avec votre vie. Donc, elles peuvent vous pourrir la vie parce que c'est une mémoire liée à des ancêtres. On appelle ça aussi des mémoires ancestrales. Bon, ça peut être aussi, si on a des vies antérieures, vous qui avez fait des trucs dans une vie antérieure, qui vous traînez ça, ou à qui vous est arrivé des choses, donc du coup, vous le revivez plus ou moins. Dans le sens où pour vous c'est une réalité, mais c'est une réalité qui ne vient pas, qui n'est pas vraiment présente. Salut Karine. C'est une réalité qui est une vérité d'antan. C'est comme quand on sent un parfum, qu'on se retrouve transporté en train de grand-mère ou de maman qui nous faisait un gâteau qu'on adorait quand on était enfant. Juste on sent un peu le parfum, puis on revit la scène, on est retourné là-bas dans le passé, mentalement, et on revit cette scène, ce qui est assez fabuleux d'ailleurs. Donc les formes pensées, donc c'est les formes pensées qui viennent à vous, ou des égrégores familiales. Donc des fois c'est la famille qui a un souci, ou qui vit des choses.
parce qu'il y a des choses qui ont été créées ou des malédictions. Ça peut être aussi lié à certains objets autour de vous. Donc il y a des médiums palpeurs. Donc si vous êtes réceptif ou si à un moment donné de votre vie vous êtes réceptif, vous pouvez sentir des choses, des machins, toujours pareil, les mémoires des lieux, mémoire des objets. Je ne sais plus quel film. Mais si vous cherchez un petit peu à Allan Kardec les différents types de médiums, vous devrez trouver, je regarderai si je ne l'ai pas d'ailleurs, je vais vous montrer peut-être. Les médiums palpeurs, c'est-à-dire des gens qui touchent un objet et puis qui ont des images, des sensations, ils voient des scènes. Certains films sont basés sur ce genre de médium d'ailleurs. Tout le monde pense médium, il n'y a qu'un médium, c'est pas vrai, il n'y a pas qu'un type de médium. Il y a des médiums avec des personnes considérées comme médiums avec des spécificités. La clairaudience, la clairentente, la clairvision, et le toucher aussi, les odeurs. Vous mettez la tête contre un mur et vous cherchez à sentir le mur, peut-être vous allez voir des scènes. Est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses? Après, il faudrait vérifier. Mais des fois, vous mettez hop, vous commencez la tête contre le mur, fermez les yeux, vous entendez des sons. Dans votre tête, bien sûr, vous captez donc vous analysez. Souvent, entre guillemets, mental, avec des images, des scènes, des choses qui se sont produites sûrement sur le lieu. Alors, selon ce que vous voyez, c'est possible de le vérifier, et ça vaut peut-être le coup de savoir si c'est vrai ou pas. Parce que ça peut être une pure affabulation, une pure croyance, un pur fantasme de nous qui nous date, qui nous viennent de moments de notre vie, ou de films qu'on a vus. Alors ça peut être aussi, comme j'ai vu il n'y a pas longtemps, hein, récemment, des objets avec des polarités chargées, inversées. Donc la polarité n'est pas à l'endroit, donc du coup l'objet il dégage des énergies négatives qui vont déranger, et sur certains groupes vous allez voir des gens qui vont vous dire que c'est des entités, il est plein d'entités, il a ceci, il a cela, il y a de la magie noire. Non, c'est une polarité inversée, juste d'inverser la polarité d'un objet, il dégage des ondes, mais ça vous le faites des ondes qui nous sont négatives, et ça taper sur une table, ça suffit pour inverser les polarités. Après savoir si c'est négatif, il faut tester. C'est comme j'avais expliqué une fois par rapport au code barre. J'avais testé un tas de codes barres. Est-ce que c'était négatif? J'en ai marre de voir des conneries. C'était négatif, c'est négatif, c'est négatif. Est-ce que c'est négatif? Pour moi, oui, non, c'est tout. Faut pas croire tout ce que vous entendez, parce que tout ça, c'est des informations que vous prenez. Si vous ne vous détachez pas de ces informations, elles peuvent vous pourrir la vie. Vous allez voir des reptiliens à tous les étages, comme certains censés sur lanceurs d'alerte ou autres. Vous avez des gens qui vous racontent des conneries plus grosses qu'eux, et qui sont suivis par des milliers et des dizaines de milliers de personnes. Dans le style que j'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai bien rigolé d'ailleurs. 85% des humains sont des porteurs organiques. Oui, et toi, tu as un porteur organique dans la tête, tu n'as pas de cerveau. Oh, je suis méchant, mais bon. Qu'est-ce que c'est un porteur organique? Ça ne veut strictement rien dire. Voilà. C'est un truc qui est un petit peu à la mode. Oui, les hyper empathiques aussi, comme dit Laurent, effectivement, ils peuvent sentir des choses, ils ont des perceptions, des sensations accrues, donc ils peuvent toujours sentir des choses. Après, il faut faire attention de ne pas être hyper empathique, dans le sens, ou pas empathique, dans le sens, je pleure sur ma vie. J'ai des regrets. Des choses que je n'ai pas exécutées, des choses que j'ai vécues. Donc je pleure sur ma vie à travers la vie de l'autre. C'est une fausse empathie, c'est une empathie, oui, parce que j'ai souffert, alors tu souffres, oh mon Dieu, ça me rappelle ma souffrance, et du coup... la vraie empathie, je dirais que c'est plutôt, c'est pas nier celle-là, c'est juste que la personne a peut-être guéri, ou c'est des gens qui sont conscients que l'autre il a une vie, qu'il a un vécu, et qu'il peut souffrir. Donc c'est pas forcément des gens qui ont souffert. Souvent les gens me disent, il faut avoir souffert pour comprendre l'autre, pas forcément. Il faut juste se mettre, pour pouvoir se mettre à sa place, se dire qu'est-ce qu'il vit actuellement. Tout le monde en ce moment, il s'imagine, je sais pas quoi, bon, macaron ceci, macaron cela. Je vois plein de posts avec le camembert, là, le camembert président. Moi, ça me... Au début, je rigole, mais après, c'est gonflant, quoi. Il y en a de partout. S'il a décidé, pour moi, il a décidé de faire la guerre, on va aller à la guerre. Il a aussi décidé qu'il sera sûrement... Il ne veut pas lâcher, il aime bien le pouvoir, il aime bien dominer, contrôler, détruire. Pour moi, il va vouloir être réélu une troisième fois et ça marchera. Beaucoup de gens me disent que non, il va modifier les lois en fonction d'eux, ou il va créer une situation qui va faire que, et on va se taper pendant encore des années. Mais bon, de l'autre côté, il ne faut pas lui qu'il faut changer, c'est le peuple, c'est les personnes. Parce que les dirigeants ne sont que le reflet
des gens qui sont en dessous. Quand vous voyez un tas de gens qui vous parlent d'un tas de choses, la lumière, le machin, le ci, le ça, moi je vois juste que tout le monde disait plus jamais lui, et puis finalement les gens ont voté pour lui. Ça a été peut-être orchestré, machin, certes, mais quand même. Voilà. Donc c'est le peuple à changer. La manière de réagir, et c'est le peuple pour tout ça. Donc c'est un peu pareil pour certaines choses. Tant que vous en aurez peur, tant que vous ne serez pas conscient qu'il y a des fois des problèmes psychologiques liés à tout ça qu'on prend pour des entités, donc je vais continuer ma liste, parce que j'avais fait la liste, hein. Eh bien, ça n'avancera pas vraiment. Bonsoir Jean, je ne crois pas mes yeux. Euh, bon, parmi les autres choses qui peuvent avoir des formes de pensée personnelles ou familiales, des objets chargés d'énergie négative pour nous, donc ça peut être justement de la magie noire faite sur l'objet, un objet qui a stagné dans des ambiances négatives, comme des lieux qui ont vécu des choses assez horribles, des tortures, des asiles psychiatriques où il y avait des tortures, des grandes souffrances humaines. Des fois, il y a des phénomènes paranormaux dans ces endroits-là. D'ailleurs, si on croise un petit peu, on s'apercevra que les réseaux ne sont pas à leur place, ils sont resserrés, comme dans l'image du trou noir où vous avez des lignes comme ça, puis un trou. Voilà. Ça crée des passages, il y a des phénomènes dans ce genre d'endroit. Souvent, c'est lié aussi à des phénomènes qui sont dans le sol. Au niveau des sols, il y a des conducteurs électriques, des matériaux particuliers parfois. Donc, et on interagit avec toutes ces énergies subtiles qui ne sont pas vraiment détectables, mais avec lesquelles on interagit. Alors, j'ai su pour inverser. Par contre, voilà, par rapport aux vraies entités, pour avoir, voilà, ça c'est quoi? C'est un coupe-ongle. Il peut y avoir une merde, un passage là-dessus, ou des entités collées dessus. Oh, le joli pendule. Ben, lui aussi peut être squatté, tout bêtement, tout simplement. Un ordinateur, un chapeau, n'importe quel vêtement, un meuble, tout objet, même des objets religieux ou à qui vous donnez du pouvoir, peuvent être squattés. Parfois, il y a des objets qui ont vécu des choses justement, mais ils peuvent être aussi squattés par des têtes, c'est-à-dire ils mettent des passages, ils mettent des implants pour avoir des passages actifs où ils se collent dessus et ils jouent avec ça en fait. Ils sont là et vous ne le voyez pas, ils sont sur l'objet ou en détection. Moi je tout l'énergétique, on les sent très bien. Alors l'entité c'est un être vivant, ça vit. La magie noire c'est un programme. Ça peut être très compliqué, c'est de la haute magie, fait par plusieurs personnes ou collé par une seule personne. Pour nuire à quelqu'un qui va voir l'objet, pour nuire à quelqu'un qui va être sur une zone, sur un lieu. Donc à ce moment-là, ça devient des malédictions de lieu. Enfin, on appelle ça, moi j'appelle ça des malédictions de lieu. Dès qu'il y a un programme, quelque chose sur un lieu, qui a été fait par 1, 10, 100 000 personnes pour le protéger, si vous n'avez pas l'autorisation, vous ne pouvez pas rester là sans être emmerdé. Donc vous allez avoir des ennuis, c'est des malédictions de lieu. Vous arrivez sur le lieu, vous commencez à être emmerdé. Ça peut être des entités, ça peut être des malédictions, des programmes qui agissent, voire qui vont ouvrir des portails. Parfois, les malédictions de lieu sont aussi sur des anciens lieux de culte. Donc les gens, ils priaient, ils évoquaient, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, ou dans des lieux où il y a certaines choses ou certaines initiations. Donc il y a des protections qui ont été mises en place et qui vont agir pour nous faire peur. Des champs de bataille aussi, sur des champs de bataille, il peut y avoir des malédictions de lieu. Enfin, ce qu'on peut appeler des malédictions de lieu, c'est des petites choses pour effrayer l'adversaire, mis en place par des druides ou des magiciens quelconques, divers et variés. Il n'y a pas d'endroit pire que d'autres pour faire ce genre de choses, ou peuple plus sage qui n'aurait pas fait ce genre de truc. Tout le monde l'a fait, pour diverses raisons d'ailleurs, parce que ça peut être un grand pouvoir aussi. Donc les objets peuvent être chargés. Ce que vous pouvez voir quand les entités, c'est votre, ou de la magie noire d'ailleurs, c'est pareil, ça peut faire la même chose. C'est votre vie qui se dégrade à répétition. On a tous des mauvais passes, mais c'est des mauvais passes qui ne sortent, vous rentrez, puis ça s'enfonce, ça avance, ça s'enfonce, ça s'enfonce. Ça vous pousse à faire parfois des mauvais choix. Les entités peuvent vous amener à faire des mauvais choix, ou à faire des choses complètement hallucinantes, vous dites pourquoi j'ai fait ça. Mais votre mental aussi. Selon votre expérience, votre intelligence, l'endroit où vous avez été élevé, la mode de vie que vous avez connu, si vous n'êtes pas dans un mode de vie où vous avez connu des choses qui sont adaptées à la société dans laquelle vous vivez, adaptées, c'est-à-dire qui vous a permis de vous adapter, à comprendre et à interagir avec, vous pouvez avoir des difficultés, vous enfoncer parce que vous ne savez pas faire, tout simplement, comme un ordinateur. Si vous ne savez pas vous en servir, vous êtes dans le caca. Simplement. Alors, dans l'invisible, il y a des défunts aussi, apparemment. Il y en a qui vous disent que non, que c'est autre chose. Bon, je dis, il y a quand même des défunts, apparemment, oui.
Maintenant, c'est pas tout le temps ce qui se présente à nous. C'est pas parce qu'on va voir ou ressentir sensibiliser un défunt que c'est vraiment un défunt. Les entités, c'est des menteurs, des fourbes, des manipulateurs. Donc souvent, ils aiment bien se présenter sous la forme de quelqu'un que vous avez connu. Vous illusionnez, parce qu'ils ont un certain niveau vibratoire qui leur permet d'être plus haut que nous. C'est comme vous envoyer de l'amour. Ah, je reconnais la fréquence de mon ange gardien. Et t'es tout le temps emmerdé, t'es tout le temps attaqué, mais c'est lui qui vient te mettre des tatas dans la gueule, mais tu t'en aperçois pas. Lui, il est gentil, il dit, oh, c'est mon ange gardien, je le reconnais. Ouais, mais c'est lui qui en même temps qui vient, qui te tape sur les pieds, là. Oh, putain, j'ai mal aux pieds, là. Oh, bobo, mon pied, oh. Ah ben, ouais, mais non, mais je suis ton ange, hein. Des baffes, des baffes, des baffes. Je suis ton gardien, je suis ton ange gardien, je suis là pour te protéger. Donc tout ce qui va venir à vous n'est pas forcément gentil si vous jouez à certaines choses. Ou si vous commencez à évoquer, appeler, prier, je suis qui tu veux. Tiens, je suis Laurent, je suis Sam, SBK, je suis Estella Anna Aguilar, je suis tout le monde. Et qui tu veux, je suis qui tu veux. C'est comme ça qu'elle fonctionne en fait. C'est des êtres intelligents, pensants. En gros, pour elles, c'est trompe-moi une fois, c'est moi l'idiot, trompe-moi deux fois, c'est toi l'idiot. Elles vont nous berner, si elles peuvent nous berner davantage, ou si on trouve une parade, elles vont trouver une autre parade pour nous berner davantage, pour continuer à nous berner. Pour elles, c'est vital, c'est leur nourriture, on les nourrit avec nos prières, nos demandes de diverses manières, et elles nous aident à construire un monde, à leur façon, comme elles le désirent. Maintenant, le monde, c'est pas elles qui le construisons, c'est nous. Même celui qui est très sous emprise, il a déjà abdiqué, il a cédé, mais grâce à ce corps sous emprise, on va pouvoir créer dans ce monde des choses dans la matière. Des associations, des mouvements de pensée, un crime, pourquoi pas. Alors, il faut bien comprendre que c'est des manipulateurs perverses, invisibles. Certains ont des capacités assez impressionnantes, parfois des pouvoirs assez impressionnants, même s'ils sont plusieurs pour le faire, souvent. Des fois, les gens pensent que, mon Dieu, je fais griller les... C'est assez classique dans le magnétisme. Ah, j'ai beaucoup de magnétisme, je fais griller les objets. C'est pas logique en soi, parce que c'est pas tout à fait les mêmes fréquences énergétiques, ni les mêmes énergies. Mais bon. Par contre, c'est bizarre quand on nettoie les gens, c'est bizarre comme les objets, les lieux, les ampoules ne grillent plus. Enfin, en général, les ampoules ne grillent plus, les montres ne se dérèglent plus, les anciennes montres, ou des choses comme ça. C'est assez étrange. Parce que le magnétisme humain est très particulier. Ça n'a rien à voir, pas toujours à voir avec le magnétisme qu'on voit autour de nous, l'électricité, le lampadaire qui clignote, la lampe, l'ampoule, ou l'ordinateur. C'est plus de l'ordre de l'interaction entre l'électricité statique et l'environnement. Et ça, dans tout ça, il y a des entités derrière, souvent. Donc quand vous voyez des gens qui s'imaginent qu'ils ont un super magnétisme, des fois c'est ils ont beaucoup d'entités autour d'eux. Pas forcément très dangereuses, mais elles sont quand même là. Elles interagissent comme ça. Ça peut être aussi des défunts qui se servent de ça pour pomper de l'énergie, pour manifester leur présence. Alors, les défunts, vous les connaissez, mais pas forcément. Vous pouvez ressembler à quelqu'un où ils sont un peu perdus ou autre, et puis ils vont venir là. Il y a des esprits de la nature aussi, que vous pouvez confondre avec des entités. Enfin, c'est des entités quelque part. Mais c'est pas, en général, ils ne vous emmerdent pas. Si vous ne les avez pas emmerdés, ils ne vont pas vous emmerder. Ils vivent leur vie. Par contre, face à une entité prédateur, un parasite, comme les parasites s'en prennent à eux, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il vaut mieux être s'ils sont seuls, là, ils vont vous suivre, peut-être vous coller, parce que ça rassure de ne pas être seul. J'ai peur, on est deux, on est plus fort, j'ai moins peur, ça me rassure. C'est humain aussi. Ça, c'est des trucs que j'ai vus aussi. Alors après, on peut parler de tout un tas de choses, les gardiens des lieux. Bon, alors là, il y a un peu de tout. Vous posez des questions sur des groupes de géobiologie, vous verrez qu'il y a plein de réponses différentes, dont des soi-disant guides, gardiens des lieux, etc., etc., qui en fait, une fois que vous avez dégagé, ils ont disparu, quoi. Quand vous avez nettoyé, enfin, si vous savez nettoyer, que vous nettoyez, c'est bizarre, comme ils sont plus là, il n'y a plus de gardiens de lieux, il n'y a plus qu'une grande absence. Alors, il va vous faire passer, vous pouvez croire que c'est votre conscience aussi, ou votre surmoi, ou votre, ce que vous voulez, en fait, votre conscience subliminale, votre surmoi, votre moi supérieur. Ça peut être une entité qui vous papote, ou qui se fait passer pour ça, tout simplement. Donc, elles sont là, elles nous prennent pour des couillons. Elles sont passées pour, parce que justement, c'est des manipulateurs pour ceux qu'on peut imaginer. Donc, chaque fois que vous commencez à penser, oui, mais moi, et puis j'ai ceci, j'ai cela, j'ai machin, si ça se trouve, c'est une entité qui se colle là-dedans. Mon moi supérieur, hop, une entité là, ou moi, une entité au moi supérieur,
une entité au méga mois, au mois universel, enfin je sais pas, plein de conneries que vous pouvez entendre à droite à gauche. Chaque fois, vous rajoutez une porte pour une place pour éventuellement vous prendre une bestiole. Ces bestioles peuvent parler avec vous, vous prendre des décisions à votre place, etc., etc. Quand vous nettoyez des gens, des fois, ils vous disent, mais j'ai des postes à responsabilité, j'arrive plus à prendre de décision. Ah, elle prend les décisions à ta place, basiquement. Donc, si la personne au bout de quelques... La personne va réapprendre à prendre des décisions, mais basiquement, on s'aperçoit que ben, c'est l'entité qui décidait, c'est comme ça qu'elles agissent aussi, elles tiennent beaucoup de monde, plus ou moins de manière ouverte ou détournée, donc c'est comme ça qu'elles ont tendance à agir aussi, se faire passer pour. Ou qu'on croit que si on croit qu'on parle avec soi, ah ben non, on parle avec une entité. On croit qu'on réfléchit, on parle avec une entité. Fais pas ci, fais pas ça, tatati, tatata, nanana. Attention, tu vas tomber. Tu vas tomber, tu vas te faire mal dans les escaliers. Il faut pas aller dans les escaliers là. Des fois, c'est une entité qui parle. Prends plutôt celui-là que celui-là. Hein? T'es sûr? Qu'est-ce que je prends là? Prends ça. Ouais, donc, des fois, c'est une entité qui parle. Choisis telle personne. C'est une entité qui parle. Des fois, c'est juste ça. C'est pas votre qui réfléchissez. C'est l'entité qui vous indique quoi faire. Ça peut être aussi, soi-disant, des anges, des guides, des maîtres ascensionnés, ce que vous voulez, parce que le Padre Pio, enfin, toutes les religions, le Bouddha, ou d'autres, toutes ces figures plus ou moins religieuses ou liées aux religions, aux traditions spirituelles, donc les gardiens des lieux, tout dit quanti. Donc c'est pas que certaines choses n'existent pas, c'est juste qu'il faut vous méfier. Moi, j'ai jamais vu d'ange gardien, d'ange maître ascensionné, ou ceci ou ça, ou des anges, l'archange Michael et tout dit quanti, vous pensez qu'il a que ça à foutre d'obéir à des humains. Si on prend la hiérarchie, il y a Dieu, il y a les entités, enfin, il y a Dieu, il y a les anges, les archanges, et tout dit quanti. Les archanges d'abord, les anges. Bon, certes, il nous a foutu là, en haut, donc, mais certains vont se dire, oui, mais ils sont pas là pour t'obéir. Alors quand je vois des gens qui me disent, je le dis plein de fois, ou qui disent, mon Dieu, Michael, les patins, enfin, il a toute une armée avec lui. Il n'arrive pas à vous nettoyer. Qu'est-ce que c'est? Vous demandez à quelqu'un qui s'appelle Dieu de vous nettoyer. Moi, ou quelqu'un d'autre. Enfin, on n'est pas des dieux. Quand j'entends dire qu'on est des dieux, ça me fait rire. Alors, vous avez des pseudo-guides, des pseudo-esprits de la nature, des pseudo-gardiens des lieux, vous avez des pseudo-anges, archanges. Des fois, vous demandez aux gens, t'es sûr que c'est pas le déchu, là Je sais pas. Non, non, c'est pas le déchu, c'est pas un déchu. Non, non, moi, c'est... Ah, tu le connais bien? Oui, oui, il m'obéit, j'ai la claque du doigt, il obéit, c'est mon esclave. Hein. Salut, Christophe. Non, non, c'est pas des esclaves, ils sont pas là pour ça, s'ils existent. En plus, tout le monde n'a pas forcément la même chose pour dire des choses. Vous avez parmi ces entités des entités qui suivent les familles, la lignée en fait, depuis X générations. Elles passent des accords et des pactes quand vous êtes bébé au berceau, tout petit, elles commencent à jouer aussi. Voilà. C'est pas parce que le gamin il voit des choses que c'est tout le temps des choses bien. Donc c'est pas d'autres choses qui sont cachées derrière des trucs bien. Les amis imaginaires, des fois ils sont imaginaires, des fois ils ne le sont pas. Alors sans dramatiser, c'est quand même une réalité. Si le petit est médium, il peut voir des choses. S'il n'est pas médium, il peut imaginer des choses. Il peut y avoir des choses aussi autour. Donc il y a des enfants qui sont plus médiums que d'autres, comme des animaux sont plus médiums que d'autres, ou guérisseurs d'ailleurs que d'autres. Tout petit, les individus ne sont pas tous pareils. Après, il y a aussi des phénomènes qui sont connus. Hein. En géobiologie, des bruits, des choses comme ça. Quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que non, mais c'est pas ça, quoi. C'est un animal qui... Les bruits dans le grenier, ça se trouve, c'est un animal qui squatte le grenier. Donc, vous n'attendez des pas parce qu'il bouge, il vit sa vie, même s'il n'est pas tout le temps là. Il dort au grenier, où il passe régulièrement, là, pour diverses raisons. Donc, c'est des marchés au grenier. Ouh. Puis quand vous les surprenez, vous dites, ah! Ou, oh, c'était ça. Voilà. C'est pas un fantôme. Voilà. Des fois, c'est pas... Ou des bruits dans les sols. Des fois, des bruits... c'est pas résonance. Vous pouvez entendre des bruits dans un lieu parce qu'il y a plus de choses, des bruits dans les sous-sols ou des bruits chez les voisins qui se transmettent, des bruits bizarres. Comme des fois les écoulements, il y a des craquements, dans les clac, 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 clac dans les tuyaux ou des choses comme ça, en plus du bruit de l'eau. Ça peut surprendre, mais quand on la détecte, là, on se dit, ouais, bah, c'était que ça. Mais on se dit, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Quand ça arrive, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre, là, ce bruit? Donc si on est un peu inquiet, un petit peu anxieux ou trop branché là-dessus,
on va se lever, on va peut-être pas trouver, ou peut-être 10 fois, si c'est la nuit qu'on entend le plus, parce qu'on fait plus attention la nuit, il y a moins de bruit ambiant, donc on entend mieux plus facilement. Vous sortez dehors la journée, si vous écoutez, il y a beaucoup de bruit ambiant, surtout en ville. Si vous arrivez la nuit, il y en a beaucoup moins. Donc le son porte plus loin aussi, par voie de conséquence. Euh, il y a toutes ces fausses croyances aussi, parce que pour rester conforme au groupe, conforme à une idée, la spiritualité c'est ça. Donc, oh, bon, d'accord, ben, c'est votre croyance, ah, oui, d'accord, ok. Je vais rentrer dans votre croyance. Alors, vous trouvez ça sur certains groupes aussi, censés nettoyer les gens ou des choses comme ça. Il y a des fausses croyances en pagaille. Les gens, ils sont. Appartenir à un groupe, c'est gratifiant, on n'est plus tout seul. Voilà. Ou se coller sur un groupe, ben oui, j'adopte les croyances du groupe parce que ça me donne, ça m'occupe pour commencer mon esprit, mon mental. Et puis je me sens compris et rassuré du coup. Je suis pas d'accord avec le groupe, mais c'est pas grave, hein. Vous pouvez développer des anxiétés aussi par 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 vos lectures, par vos croyances, par ce qui est dit sur les groupes, par les posts à 2 balles échangés parfois. Des fois, il y a des vérités, des fois, ce n'est pas des vérités. Les gens, ils ont lu un truc, ils vous le répètent. Il y a des reptiliens partout. Je me suis attaqué par une sauterelle géante. À ce sujet, on pourrait dire que tous ces cryptides, enfin une partie de ces cryptides, censés être des loups-garous, des reptiliens, des crocodiliens, ou d'autres choses comme ça, faut revenir un petit peu à l'origine de l'homme. On a toujours été des espèces guerrières, on se bagarrait pour... salut El Matador. On se bagarrait pour... salut Vanou Berbec aussi, Tania. Salut Flo. Donc on se bagarrait pour un oui, pour un non. Au début, c'était pour des territoires. Quand on s'est regroupé en clan, on se bagarrait pour des territoires. Puis quand on n'était pas un clan, enfin on a toujours été plus ou moins un clan, les humains. On est comme des singes, on a besoin d'être dans un groupe, comme les oiseaux, comme les poissons, comme des autres espèces, on vit en groupe. On est grégaire, on vit la journée. Donc la nuit, c'est pas notre truc, hein. C'est pour ça qu'on a mis des éclairages la nuit, parce qu'on n'y voit pas la nuit, on n'est pas doué, hein. Comment on n'arrête pas de se foutre sur la gueule pour diverses raisons, pour avoir des femelles. Après, il faut les femelles d'être avoir des esclaves. Parce que tout le monde l'a fait. Tous les peuples l'ont fait. Alors, on n'était pas si nombreux que maintenant d'ailleurs. Mais enfin, d'avoir des esclaves sexuels, de la main-d'œuvre gratuite. Je suppose, c'est con ce que je vais vous dire, mais ça n'engage que moi, mais que toutes ces histoires de Dieu, le feu n'a pas été uniquement. N'a pas, on n'a pas. Comme ça, tout le monde n'a pas eu le feu. Certains groupes humains avaient le feu, ont peut-être développé des technologies super grâce au feu, et puis ont dominé les autres. Mais ils avaient peut-être pour effrayer l'adversaire, hein, tout simplement, faire ah, comme quand les gens font le haka, ou des trucs comme ça, c'est oh, dans ma tête, je suis un guerrier, moi je suis un crocodile, parce qu'il y avait des crocodiles, ou d'autres espèces, ou d'autres espèces, voilà. Puis de toute façon, le but, c'est pas souvent, c'est des prédateurs, le loup, le chacal, le puma. Des peaux de puma. Mais quand on vous attaque la nuit avec un homme vêtu de peau de puma ou de peau de loup, la tête, le dent et tout, là, oh mon Dieu, ils vous massacrent. Parce que c'est une embuscade. S'il y a des survivants, ils vont se rappeler de l'homme puma, de l'homme loup, de l'homme reptile qui les attaquait. Un peu comme vous voyez dans Stargate, voilà, c'est un petit peu l'image des dieux. Donc ces êtres supérieurs qui massacrent tout le monde, qui sont forts, qui ont la technologie qu'on n'a pas, qui maîtrisent le feu, ça marque l'inconscient collectif. Donc il se trouve beaucoup de choses que l'on pense et que l'on voit sont liées à notre inconscient collectif. Je dis pas que ça existe, je dis pas que ça n'existe pas. Pour commencer, les entités vont se montrer, certaines bestioles vont se montrer sont polymorphes, donc elles vont se montrer ou nous apparaître par des techniques liées à l'hypnose ou l'induction subliminale de notre esprit directement. Vont nous montrer une forme, elles vont être visibles pour nous, tangibles pour celui qui le vit, comme dans les apparitions mariales. Dans certaines apparitions mariales, certaines voient des choses et d'autres ne voient pas des choses. Est-ce qu'ils sont médiums? Est-ce qu'ils ont été implantés avant par des extraterrestres? On n'en sait rien, ça reste un petit peu un mystère, les implants d'ailleurs. Tout le monde en parle, mais personne n'en a jamais vraiment vu, vraiment, en vrai, tout le monde en parle. Mais toujours, il passe à la poubelle. C'est assez amusant d'ailleurs quand on se pose dessus. Je comprends pourquoi on jette des trucs, mais bon, des fois, ça laisse le doute, hein.
Alors moi, je suis ni sceptique ni croyant, je crois en rien, donc j'ai besoin de preuves, et quand j'ai pas de preuves, je me pose des questions différentes de ce que les autres y pensent. Salut Yvette, salut Maxime. Donc, on a un petit peu fait le tour du sujet, après on peut parler de leur monde. Leur monde, il y en a plein, il n'y a pas qu'un univers, il y a des multivers, on va dire. C'est un labyrinthe derrière, c'est sombre et c'est obscur et c'est des labyrinthes. Euh, alors donc, c'est ce qui embête la personne qu'on va chercher à nettoyer. Il y a peut-être des accords, des machins passés dans d'autres lieux, machins, c'est parce qu'on a peut-être des vies ailleurs, si on a des vies ailleurs, ou on est juste squatté ici sur Terre, parce qu'on n'a qu'une vie, puis on est là squatté sur Terre. On a peut-être des vies à répétition sur la Terre. Ça aussi, on pourrait faire un sujet là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de croyances, il y a très peu de preuves. Chacun y croit ce qu'il veut, parce que de toute façon, moi je me dis, beaucoup de gens croient se sortir de pièges, croient être propres et complètement nettoyés ou désinterférés. C'est une illusion, on est sur Terre. Si c'est bien ce qu'on perçoit derrière, c'est des mondes multiples. Donc c'est comme un jeu à plateau, vous avez je ne sais pas combien d'étages, de niveaux de jeu. Donc pour arriver au boss du gros niveau, du niveau, bah, il faut bosser, hein. Quand vous arrivez là, ben, vous montez au niveau suivant. Et je pense qu'on est en bas de l'échelle de toute façon. C'est comme moi je vous perçois ça comme une espèce de grande marche. C'est marrant comme symbole d'ailleurs, parce que c'est un petit peu ce qui est décrit. Et à chaque marche, il y a chaque niveau, chaque marche, il y a plein de parasites. Donc vous pouvez passer une vie, si c'est ça, à vous nettoyer sans obtenir d'être complètement propre non plus. Voilà. Alors, il faut comprendre que nous sommes des aides, on s'entraide, on agit, on fait ce qu'on a à faire sur des lieux, sur des personnes, sur des familles, mais on n'est pas Dieu. Voilà. Tout le monde s'imagine je sais pas quoi, on n'est pas Dieu. On peut faire, des fois on a des miracles, des fois on n'en a pas. De quelles que soient les disciplines, parce que tout le monde dit, il y a des espèces de modes comme ça par rapport aux encens. Avant c'était les encens d'église, le benjoin de Siam ou de Sumatra, voir le storax, qui n'a pas. Enfin, moi j'ai pas trop connu le storax. Je sais que le storax il marche, parce que j'en ai de toute façon. Et j'aime bien l'odeur, c'est pour ça que j'en ai. Mais au-delà de ça, il y a des choses qui vont influencer plus que d'autres les personnes. Et puis par voie de conséquence, notre esprit, notre ouverture d'esprit, notre fermeture d'esprit, notre décision, notre bien-être aussi, que ce soit des odeurs, des souvenirs, des objets. Ce qui est négatif pour l'un peut être positif pour l'autre, parce qu'il a des souvenirs différents, il a une vie différente. Nous sommes tous différents. De croire que telle méthode est la panacée, c'est faux. Telle méthode est efficace, certes, mais elle n'est pas la panacée. Il y a des gens qui vont faire des choses, ça ne fonctionnera pas chez eux. Après, on va leur dire, il faut du temps, il faut du temps, il faut du temps. Et combien de temps? Dans une vie, vous avez des hauts, vous avez des bas. Même si vous n'êtes pas été nettoyé, il y a des entités qui sont psychologiquement créées parce qu'on s'imagine qu'elles sont là. Donc, ben oui, blablabli, blablabla, c'est bon, elles sont parties, tu t'en es débarrassé, ok. Oui, mais non, si c'est vrai, si c'est un truc qui est réel, que c'est pas vraiment fait, elle va revenir vous faire chier. Si c'est un truc qui est réellement été renvoyé, mais que vous ne voulez pas vous en débarrasser, vous allez le rappeler aussi. Parce que vous vous dites oui, mais finalement, les gens les rappellent des fois pour leur petit pouvoir que ça leur apporte. Je suis médium, je vois des choses, je perçois des choses. Salut ma conscience, tu vas bien? Oui, oui, je vais bien. Ah, ma conscience va bien. Bon, qu'est-ce que tu en penses? On fait ça, on fait ça aujourd'hui. Ah, ben, on va faire ceci. Hein. D'accord, ok. C'est ma conscience qui me parle, c'est mon âme, c'est. Non, non, salut Charlie. Non, non, c'est une entité qui vous parlez, mais vous ne voulez pas vous en débarrasser. Alors, des fois, c'est complètement inconscient, c'est pour le petit pouvoir que ça nous apporte. Des fois, c'est parce qu'on a décidé de passer un accord pour faire certaines choses avec, qu'elles marchent dans la même direction que nous. D'ailleurs, on vous montre des possessions dans certaines vidéos sur YouTube, il y en a plein, des possessions en direct et tout le monde trouve ça génial. Bon, moi je veux bien, hein, c'est votre problème. Hein. Moi je vois comment elles fonctionnent quand quand elles font quelque chose, elles mettent des implants partout. Euh, Après, on nous raconte ce qu'on veut en fait. Hein. Et puis on croit ce que l'on veut. Un truc qui est sûr, c'est que quand on discute avec elles, tout ce qu'elles savent, souvent on s'aperçoit qu'elles nous le disent des fois. C'est de toute façon, l'humanité, vous êtes naïf, on vous fait croire ce que l'on veut. Moi, je sais que des fois, ça m'arrive en régression d'avoir une bestiole à côté. J'aime pas trop, souvent je discute pas, mais enfin, c'est un des trucs qu'elles vont nous dire si on pose certaines questions.
toute façon, ça ne sert à rien de poser des questions parce que c'est une perte de temps. Vous êtes là pour une durée limitée. Donc, plus vous allez passer du temps à papoter avec elle, moins vous allez en dégager. Je sais que ça peut paraître choquant, mais plus vous papotez avec elle, moins vous en dégagez. Il y a des clans, il y a des familles, il y a des choses comme ça. Ils aiment bien se regrouper entre clans, entre familles, un peu comme les humains. Tiens, on pense les mêmes choses. C'est squatté ou pas squatté, j'en sais rien, mais du coup, les gens se regroupent entre eux. Il y a beaucoup de groupes religieux ou autres qui se. Enfin, de toute façon, tous les groupes se réunissent de la même manière et puis les gens se regroupent par affinité. Il y a beaucoup de gens qui ont été qualifiés de gourous parce qu'ils prêchaient des choses. Et puis les gens, ils ont pris ah, mon Dieu, intelligent, il est la personne, oulala. Et les gens se retrouvent là avec une croyance. Dieu a parlé, une espèce de divinité humaine créée par l'humain qui parle. Dieu a parlé, ou la déesse a parlé, ou les quelques personnes qui partagent, qui fait échange au début, qui donnent des informations. Waouh, ils en savent des choses, c'est des dieux. Alors on suit des gourous, et après les gens se regroupent entre gouroutisés parce que nous on se comprend, on a le même jargon, on a un jargon très, très spirituel, très. On observe ça partout. C'est pareil dans les ventes de véhicules ou autre chose, les jargons, les petites abréviations, etc. C'est des machins, vous dites, qu'est-ce qu'il me raconte là, dis donc, lui, qu'est-ce qu'il me dit? C'est un langage étranger, il faut apprendre, sinon tu ne peux pas être initié. Ah, d'accord. Donc on vous endoctrine aussi. C'est pareil, d'endoctrinement est un mot qui veut dire endoctriner, c'est une doctrine qu'on vous demande d'apprendre. Vous apprenez une doctrine. Il n'y a rien de plus dans le mot endoctrinement. On ne vous bourre pas le mot, c'est vous qui décidez d'apprendre. On va vous dire c'est comme ci, c'est comme ça. Quand vous apprenez un langage hermétique, c'est un endoctrinement. Que ce soit en psychologie, quelque part, parce que chaque profession a son vocabulaire, en mécanique, des fois, dans les garages, dans la société qui vous emploie ou qui emploie, des fois on discute un petit peu avec des personnes, on peut discuter avec eux, qui vous ont des abréviations, vous dites c'est quoi ces nouvelles abréviations? Qu'est-ce qu'ils me racontent là, dis donc? J'ai rien compris. Les corps humains, les docteurs, c'est flagrant, ils ont leur vocabulaire de docteur, ils vous sortent des termes. Qu'est-ce que tu me racontes là? Je ne sais pas ce que c'est que tu me dis là. Si vous ne posez pas la question, vous ne le saurez jamais. Mais si vous êtes en train d'apprendre, que vous ne posez pas les bonnes questions quand vous ne comprenez pas quelque chose, ben, la personne a fait son petit sketch. Vous n'avez rien compris, mais comme vous ne voulez pas passer pour un con, ah ouais, j'ai tout compris là, hein. En fait, j'ai rien compris, mais je vais faire comme tout le monde, parce que sinon je passe pour un con, parce que tout le monde me regarde. Si ça se trouve, personne n'a compris, hein, mais tout le monde fait semblant de comprendre. Ça arrive aussi, ça. Dans des salles de classe, dans des salles dans certains séminaires d'entreprise ou des séminaires de ceci ou de cela, ça arrive aussi que les gens ne comprennent rien. Mais après, ils récitent le jargon, ou alors ils récitent les termes qu'ils ont entendus, comme des gamins qui ont eu des soucis, qui sont parfois suivis par des éducateurs ou autres. Ben, tout le monde dit, waouh, les enfants qui ont vécu certaines choses horribles, ben, ils mûrissent vite. Non, ils emploient des phrases d'adultes et ça leurre tout le monde. Du coup, comme les gens sont, waouh, le gamin fait, waouh, j'ai dit ça, ça marche. Qu'est-ce que tu as compris ce que tu dis? Non, je répète tout comme un magnétophone. Oui, parce que peut-être que certains ne connaissent pas les magnétophones. Donc, comme un enregistreur, on va dire, numérique. Donc, on appuie une fois, ça enregistre, on réappuie deux fois, les téléphones le font tous. Hein. On réécoute sa voix 50 fois s'il faut. Puis on répète les mêmes phrases. On entend quelqu'un qui fait un discours, 3 minutes, on va l'apprendre par cœur, et puis on va pouvoir le répéter. Ou 30 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je sais pas. C'est comme, moi j'ai le pécheur là, je le protège, je te protège. Tu as vu un petit peu les statistiques, Coco? De quoi? De qui? Bon, voilà. C'était aussi une réalité, quoi. Ah, il y a des coupures. Ben là, je ne veux pas faire grand-chose s'il y a des coupures, hein, malheureusement. Et donc, il faut garder les pieds sur terre, en fait, pour conclure. Oui, ça existe, oui, c'est des bestioles, il ne faut pas paniquer pour un oui, pour un non. La magie noire, c'est souvent du mauvais œil, des intentions qui ont été jetées sur la personne, volontairement, pas forcément. Les gens, ils ont des intentions, ils pensent, on appelle ça du mauvais œil. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous pouvez déplaire à certains. Mais de toute façon, bien souvent, c'est aussi la manière dont on interprète les choses. L'importance qu'on donne à ces choses-là. Donc, pour en revenir à mon histoire d'humanité, les hommes déguisés en loup-garou, en reptilien, en reptiles différents, toujours des prédateurs pour effrayer l'autre,
Ben, après, l'imaginaire, il travaille, et puis on voit des dieux, on fait des histoires, des contes, des légendes, etc., etc., etc. Alors, dans certains milieux, avant, il y avait le diable, vous avez toujours là, le baptême. Tu as fait ta chère, tu as fait ton baptême, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et après, vous avez à la place du diable, il y a les reptiliens, ou les interférences, enfin les entités. Donc c'est vrai qu'elles existent, c'est vrai qu'elles sont chiantes, c'est vrai qu'elles peuvent pourrir la vie de quelqu'un. Maintenant, tous les gens, s'il y avait moins de gens dans ce milieu-là en train de faire n'importe quoi, il y aurait moins d'entités qui feraient chier aussi. Moi, c'est vraiment ce que je pense, hein. Euh, Parce que votre voisin va faire le coin, vous pouvez prendre des merdes aussi, malheureusement. Euh, Il y a des lieux qui sont pas sains, qui sont malsains. On parle tout le temps des hauts lieux sacrés. Alors moi, j'en connais pas, j'ai pas cherché, mais il y a des hauts lieux maudits aussi. Ne serait-ce que parce que par une espèce de principe qu'on peut observer qu'il y a un équilibre dans les choses. Il n'y a rien de complètement blanc, il n'y a rien de complètement noir. Et puis de toute façon, des fois, d'une grosse merde, ça sort des choses bien. C'est un petit peu ce que nous racontent les entités aussi. Et toutes ces canalisations qui vous disent oui, mais l'humanité là, a été en telle décadence qu'il faut tout détruire pour tout reconstruire. Alors vous avez on vous montre des villes, et puis détruite, et puis la végétation qui repart, la petite fleur pleine d'amour, l'oiseau qui vient cui, 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 voilà. On montre plein de choses comme ça. Non, c'est des entités qui sont là pour nous détruire, et puis en fait elles cherchent des accords, donc ça ne te dérange pas qu'on détruise tout, hein, finalement, tu comprends? Il n'y a que comme ça qu'on pourra faire. Puis, de toute façon, même si elles ne détruisent pas tout, parce que l'humain s'en chargera sûrement tout seul, bêtement, déjà ça va être détruit les personnes qui reçoivent ce genre de messages. Est-ce qu'ils sont conscients que leurs chats, dont elles passent leurs animaux, qu'elles ont voué une partie de leur vie à s'occuper des animaux malheureux, maltraités, abandonnés, ou à des êtres humains, est-ce qu'ils sont conscients que leurs enfants, ces êtres-là, ces gens qui elles tiennent, vont peut-être être éliminés, que elles vont peut-être mourir aussi. Peut-être dans la trop souffrance aussi, parce que c'est pas, vous savez, la mort c'est pas beau, ouais, c'est pas toujours beau, ouais, c'est pas toujours sympa non plus, hein. Donc on peut se poser des questions par rapport à tout ce qui est canalisé, tout ce qui est perçu, tout ce qui est, voilà, c'est, est-ce que c'est notre imaginaire? Il y a des gens qui sont dans l'imaginaire complètement par rapport à la communication animale. Je sais que moi j'en faisais comme ça m'en apercevoir. Quand je raconte des conneries, je le sais, quoi. C'est parce que je sais comment ça fonctionne vu que je le vivais. Euh, Après, c'est aussi des expériences personnelles. Et puis le vécu des gens. Et puis des fois, ça fait du bien de croire. Voilà, tout simplement, je crois. Alors des fois, je ne dis rien parce que je me dis, les gens y croient, ils sont dans leur croyance. Si ça leur fait du bien. Si ça fait une espèce d'auto-envoûtement, d'auto-persuasion, que ça les aide. L'effet placebo existe comme le nocebo, il est partout autour de nous en permanence, tout le temps, on le vit. Nocebo, placebo, c'est permanent. Donc c'est pas la peine de dire ceci ou cela, moi je me dis juste que si ça peut aider les gens de croire, tant qu'ils n'ont pas d'ennui, je vois pas le souci. Après c'est la vie des gens, chacun sa vie, chacun ses choix. Chacun a le droit de prendre, de choisir ses croyances, du moment qu'il ne nuit pas à l'autre. Voilà. Chacun a le droit de, et ça soi surtout aussi, parce que des fois on veut tellement bien faire qu'on finit par aller très mal. Parce qu'on est trop dans l'émotion, on voit trop de négatif, puis on voit plus que le négatif à un certain stade. Et c'est terrible quand on en arrive là, mais on n'en est pas forcément conscient parce qu'on croit qu'on est dans le bien, dans le juste. Parce que tout le monde pense être dans le juste, mais dans la vie, je pense que tout le monde fait ce qu'il peut faire en fonction d'un tas de paramètres. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, on fait ce qu'on arrive à faire. Alors, les entités, les soins énergétiques, ça peut aider les gens, c'est très bien. Ça peut travailler dans le psychologique, ça peut travailler dans l'énergétique, le lieu de vie. Mais si vous faites un cadeau où vous avez réussi à accéder à quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous branche, que vous aimez, vous êtes content. C'est le principal. Que ce soit un petit bijou, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un bracelet dont vous avez rêvé, une bague que vous vouliez, un collier, pas forcément un truc cher, hein. Des fois, c'est des gris-gris, des trucs, des machines de plage, des trucs comme ça. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'ai mis un moment avant de réussir à m'acheter un petit collier. Vous savez, les colliers qu'il y a sur le bord des plages blancs, là, avec des petits anneaux, avec du bleu. Moi, je voulais avec du bleu, turquoise, des trucs dorés et du blanc. Bon, j'ai mis longtemps à pouvoir l'acheter. Je l'ai eu, mon truc. Je me suis fait plaisir. J'étais content avec mon collier. C'est comme j'avais économisé pour acheter.
J'avais même vendu un tonneau, un petit tonneau de rhum, avec les petites tasses et tout sur le côté, pour pouvoir m'acheter un masque de plongée. Un truc tout con, là, le truc machin de l'époque, hein, qui était quoi dans l'époque, hein, qui prenait tout le visage en caoutchouc. Donc c'est pas du silicone comme aujourd'hui, c'était beaucoup plus raide. J'étais content de m'avoir acheté ça, moi. J'avais vendu mon machin pour avoir les sous pour acheter ça. Euh, Puis quand j'étais m'acheter mon masque, elle était là. Bonjour monsieur, bonjour, je voudrais le masque là, s'il vous plaît. Tiens, 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 je donne mes sous. Merci monsieur. Puis moi, je suis là. Je vais aller voir ce qu'il y a sous l'eau. Donc ça peut être autre chose, ça peut être un petit tableau, un petit bibelot qui va bien dans le coin de la maison. Là, voilà, ça peut être plein de choses, hein. Un livre qu'on a envie, qu'on avait envie d'acheter, puis on se dit, bah tiens, j'y suis là, je vais le prendre, je vais le lire, je vais le prendre. Se faire des petits plaisirs comme ça, c'est toujours bien. Et, et c'est bien de penser aux autres aussi, des fois. Ah ben tiens, il a toujours voulu ce livre, oh, bah, je vais le moyen, je vais l'acheter, je vais le prendre, je vais lui faire cadeau. Ça fait partie des échanges, des interactions entre êtres humains. Donc tout le monde va interférer l'autre, interagir avec l'autre. Quand on arrête d'interagir, c'est triste finalement, parce que des fois on s'aperçoit qu'on voudrait, pour certaines raisons, on ne veut plus on n'interagit pas. Et puis les gens avec qui on voudrait, ben, des fois c'est les enfants ou ceci ou cela, et puis ils ont leur vie. Donc on les voit moins. Euh, Comme nos parents le faisaient avec nous. Des fois ils nous appelaient, ils nous font chier. Quelque part ils nous font chier, ils nous faisaient chier, on s'en foutait un peu. Puis un jour, ils sont plus là. Ils vieillissent, autant ils passent, et puis ils s'en vont. Et on n'est jamais pris pour les perdre, en fait. On n'est jamais pris pour de perdre ses parents ou les proches, des gens qu'on aime, on n'est jamais pris. On a pu faire le deuil, ça peut être pour diverses raisons de leur vivant, on a pu faire le deuil de ces personnes-là, mais quand elles partent, bon ben voilà, mais quelque part, tous ces souvenirs, ces moments qui est agréables qu'on a vécu avec et qui sont plus là, tout ça, ça fait partie de ce qui nous a construit, ça fait partie de notre vie. Les gens qu'on a côtoyés, les actions qu'on a faites, les animaux qu'on a vus, les travaux qu'on a fait avec les uns, les autres, des fois, avec des animaux parfois. Euh, c'est parfois compliqué, voilà. Après, pour au niveau des entités, il faut surtout se méfier de tous ces gens qui travaillent avec de leurs guides et compagnie. Je dis pas qu'ils travaillent pas tous avec de la merde, certains pensent être guidés. J'ai mon guide, c'est moi, c'est ma conscience, c'est moi que je réfléchis, c'est moi, mon intuition. Certains sont très intuitifs, donc ils ne sont pas vraiment guidés, ils sont seuls, mais ils pensent être guidés. Parce que être guidé, c'est la mode, c'est une croyance. Voilà. Et certains sont travaillés avec des grosses entités, des grosses merdes d'ailleurs, encore à tout le monde. Sont très suivis souvent, ces gens-là. Mais c'est pas si simple que ça. Sur les réseaux sociaux, on en voit plein, hein, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Puis les gens aiment bien avoir le petit pouvoir. Ne serait-ce que par ego. Ils vont dire, on n'a pas d'ego, non, on n'a pas de. C'est pas le but, mais ils aiment bien avoir beaucoup de gens aiment avoir le petit pouvoir sur autrui. Donc avoir leur petite basse-cour, là, leur cour, ou leur basse-cour, de gens qui sont censément, qui s'imaginent être inférieurs à ces gens-là, à la personne. Waouh! Ah d'accord, on le suit. La personne racontera n'importe quoi. Les adeptes, les adeptes, ils ont gouroutisé. Les gens, ils s'imaginent ne pas savoir. Du coup, quoi que la personne leur raconte, même si c'est des grosses conneries, elles suivent. Et quand vous dites ça à la personne qui aime bien ce genre de choses, qu'elle c'est pas vrai ce qu'elle dit, qu'elle se trompe, elle va pas vous écouter, elle va vous bloquer, vous bannir. C'est la facilité des réseaux sociaux, hein, pour garder son petit auditoire. Et ne pas pouvoir avoir à vous à subir vos explications qui les dérangent. J'ai raison, tu n'y comprends rien, c'est moi qui ai toujours raison. J'ai ma petite basse-cour, ou mon harem, on va appeler ça comme on veut en fait, hein. Moi je dis basse-cour parce que la personne est au-dessus. Il y a la haute cour et la basse-cour. Ça n'a rien à voir avec les poulaillers, hein, en fait. C'est parce que je dis il y a ceux d'en haut et ceux d'en bas, quoi. Comme quand j'entendais les politiques, ils disaient la France d'en haut et la France d'en bas. Voilà. Euh, Puis il y a des gros mensonges aussi. On est les seuls à pouvoir faire ça. Nous. Ma méthode est la meilleure parce que c'est la meilleure des meilleurs des meilleurs des meilleurs. Oui, ça je voudrais bien savoir. Quand tu comprends comment l'esprit fonctionne, comment le mental fonctionne, c'est plus compliqué. C'est encore, quand je dis comprendre, c'est certaines choses au niveau des cognitions, des interprétations des choses, du comment on fonctionne, comment on peut se faire berner, comment on peut se faire leurrer, comment nos mémoires peuvent être modifiées aussi.
Comment on peut avoir des fausses mémoires, des faux souvenirs aussi, ça peut être super intéressant, cette histoire de faux souvenirs. Donc après, on arrive dans les effets Mandela et d'autres choses du même style. Euh, Bon, les entités aiment bien jouer avec nous, les soins énergétiques fonctionnent, il y a plein de manières de faire des soins. Je crois que ça fait un moment que je papote. Je recommencerai une autre fois pour faire plus, approfondir un petit peu plus les soins. Euh, tout ça pour dire, la médiumnité est un phénomène naturel comme l'énergétisme ou le magnétisme, qu'on appelle ça comme on veut, parce qu'il y a des niveaux aussi, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, qui comprennent mieux comment ça fonctionne que d'autres. Tout le monde fait ce qu'il peut. Même les gens qui sont liés à des parasites, ils pensent bien faire. Il y en a encore d'autres qui sont venus demander. Donc il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça. Il faut comprendre que chacun essaie de faire de son mieux en fonction de ce qu'il est. C'est pas forcément agréable de se dire il y a des très bons médiums, animaux ou humains. Je dis animaux parce que voilà, il y a des très mauvais médiums, il y a des escrocs purs et durs dans les soins énergétiques, dans les médiums, dans tout ce qui est médiumnité, etc., etc., enfin, toutes les disciplines, en fait, il y a des escrocs, des gens qui ne sont pas doués et qui s'imaginent, ou qui sont là pour faire du fric et puis qui prennent les gens pour des cons, en fait, le problème est juste là. Il y a des gens qui sont surtout dans le cœur, pour la majorité des gens que j'ai connus. Je vais pas être d'accord avec ceux qui disent, mais au départ, ils sont dans le cœur. Après, des fois, ils se font bananer, ils se trouvent pris dans un système pervers parfois, où ils racontent des choses qui sont mal comprises, parce qu'ils parlent d'une situation donnée, d'un moment donné, c'est mal compris par les autres, par les autres personnes qui les suivent plus ou moins pour apprendre, pour débuter, pour comprendre. Et du coup, ça peut poser des problèmes derrière parce que tout n'est pas dit. Si on dit certaines choses, des fois on pense dans notre esprit, on pense à un moment précis, d'un instant précis, mais la personne, elle perçoit ça d'une autre manière. On va communiquer entre ce que je veux dire. J'envoie l'information, la personne reçoit l'information, elle interprète l'information. Des fois, il y a des écarts. C'est pas par méchanceté, c'est qu'il y a juste des écarts de compréhension. Des fois, moi j'ai la difficulté, des fois je pense pas des choses. Les gens ont du mal à suivre parce que je pense pas qu'ils aient. Pour moi, c'est tellement devenu naturel que je pense que les gens doivent savoir. Alors, dès que des fois, certaines personnes ne comprennent pas, ne savent pas. Donc, je reprends à zéro et puis j'explique doucement. Après, il y a des entités qui ont réussi, on appelle ça des dieux, elles ont bien réussi. Il y en a plein sur Terre qui se sont greffés à des cultes. Il y a des égrégores, des choses, des formes pensées à plusieurs qui peuvent être très puissantes et agissantes, qui peuvent être elles-mêmes squattées par des entités dont elles se nourrissent des égrégores. Après, c'est des sujets particuliers. C'est à la fois passionnant et particulier, mais après, c'est toujours pareil. On se dit, c'est comme ça que je perçois les choses, c'est comme ça que j'ai assemblé ce petit monde invisible, c'est comme ça que les choses fonctionnent aussi, quelque part. Mais est-ce que tout ça existe? Parce que moi, personnellement, je suis parti de. J'ai pas suivi de gourou, j'ai vite changé de mon fusil d'épaule, j'ai vite parti à côté de certaines choses. Je me dis, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça, ou c'est parce que ça me paraissait pas logique. Parce que les gens étaient pleins de contradictions, on écoute certaines personnes, ils vous disent blanc, noir, gris, et puis les adeptes gobent tout. Moi, je me dis pourquoi est-ce qu'il y a des contradictions? S'il n'y a pas d'explication, c'est qu'il y a un problème. Voilà, ça s'arrête là. Donc il y a un problème, je passe à autre chose. Je mets de côté et je passe à autre chose. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses, c'est comme ça que je me suis aperçu de certaines choses aussi. Et c'est comme ça que beaucoup de gens fonctionnent dans certains milieux, en tout cas. Euh, des fois, les gens me disent que je ne suis pas croyant, je ne crois pas. Non, je ne crois pas, je crois juste que tout le monde a sa croyance. Le sceptique est une croyance aussi. Le scepticisme professionnel est un croyant, en fait. Il croit que tout ce qu'on fait n'existe pas. Il se trompe. Mais pour lui, c'est sa croyance. Et puis, il ne veut pas en sortir. On a une impulsion à avoir raison, donc on veut garder notre croyance tout le temps, tout le temps. On a cette impulsion. C'est pas facile tout le temps de revenir en arrière, de dire, bien, bah, et si l'autre avait raison? Et si ceci? Et si cela? Euh, Parce qu'au final, il n'y a qu'une chose que je suis sûr, c'est que personne n'y sait certaines choses. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On n'en sait rien. On perçoit des choses qu'on interprète, une information qu'on interprète, comme des âmes, ou des défunts, enfin, on appelle ça comme on veut, des âmes de défunts, des ceci, des cela. Des fois, quand on vérifie, on trompe que c'est vrai, des fois, c'est pas ça. Mais des fois, les défunts sont squattés aussi. Ça, c'est encore autre chose. Mais au final,
c'est aussi nos croyances, si ça se trouve, il n'y a rien. Il y a des formes pensées qu'on a créées, des choses comme ça qu'on alimente en les croisant inconsciemment. Prends un peu d'énergie, toi. Parce que quand on le perçoit inconsciemment, tout le monde, hein, ça nous rassure parce qu'on n'aime pas la mort. Sinon, on n'aurait pas inventé les médicaments, on n'aurait pas inventé certaines choses pour prolonger la vie, pour nous aider à survivre. Nous ou les animaux d'ailleurs, hein. Quand on perd quelqu'un, c'est un drame, un proche. Quand on voit des gens qui souffrent, quand on les voit qui souffrent, c'est un drame. Après, bon, ben, il y a beaucoup de pataquès quand il y a une guerre qui se déclenche quelque part, ou qu'il se passe un drame quelque part. Puis qu'un jour après, tout le monde s'en fout, hein, ou un mois après, on passe à autre chose. Hein, on voit plus ça, voilà, il y a d'autres choses. La vie prend son chemin, suit son chemin, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe. Et moi, je me dis, c'est bien, je comprends tout ça, c'est normal. Mais quand même, on pourrait essayer de se dire, il y a des gens qui souffrent là-bas. Ceux qui on tape sur la gueule, ça pourrait être nous demain. D'abord, ça va être nous demain, peut-être. Il y a de grandes chances. Hein. Euh, nos enfants, les enfants, partout. Il y a de la guerre, partout. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des enfants, des femmes, des parents, comme vous et moi. Donc cette humanité n'est pas très intelligente, n'est pas très juste pour moi. Alors c'est quelque chose d'invisible qui est là pour nous aider. Franchement, moi je me dis, ils ont qu'à dégager dans leur monde et puis nous foutre la paix, quoi, tout simplement. Parce que il y a très peu de miracles par rapport aux gens qui prient, il y a très peu de choses qui se produisent par rapport à ce que les gens voudraient. Après, tout le monde ne veut pas forcément les mêmes choses aussi, ça, je le conçois, ça fout un pataquès. L'un il veut blanc, l'autre il veut noir, l'autre il veut gris, chacun veut avoir raison, c'est un peu comme la politique, ils nous disent ce que la majorité veut entendre pour avoir leur voix et puis nous bananer ensuite. On sait que c'est des menteurs et chaque fois ça recommence pour un tour, ça recommence chaque fois pareil. Les entités fonctionnent aussi comme ça. Les entités, si vous voulez les comprendre, c'est des manipulateurs perverses au super pouvoir, quand c'est des vraies entités. Donc c'est important de se rappeler de ça. Les pervers narcissiques, c'est comme ça que fonctionnent les entités parasites. Et il y a plein d'entités qui sont des fois en train de nous casser les pieds, qui n'ont rien, parce que juste elles se sont égarées de monde. Parce qu'on fait les couillons, elles passent un passage, le passage se ferme, elles sont là. Oh, je veux rentrer à la maison. Ah mais t'es coincé quoi. Je vais finir sur cette note et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Je vous fais un gros bisou. Attendez, bouchez-vous les oreilles. Bon, je vais pas crier trop fort parce que j'ai les voisins, il y a peut-être le bébé qui dort. Allez, à vous les enfants, à vous les toutous. À bientôt. Au revoir.